Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment utiliser son téléphone ou smartphone pour les débutants. Dans ma précédente vidéo, vous avez vu effectivement comment on utilisait ces trois boutons que vous retrouvez en bas de vos smartphones en règle générale. Comme je vous avais expliqué, ils sont de formes différentes, mais les fonctionnalités sont toujours les mêmes. On reste toujours sur des téléphones sous Android. Celui-ci, toujours pareil, c'est un Pixel 5 de chez Google. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Aujourd'hui, comment on désinstalle des applications, mais également le célèbre tiroir d'applications que vous aurez également sur tous les téléphones de toute marque. Il peut se présenter de façon différente, mais dans l'idée, vous aurez souvent ce fameux tiroir. Donc sur le Pixel, je vous montre, sur beaucoup d'autres également, ça va fonctionner comme ça. Le tiroir d'applications, c'est là où va se trouver vraiment toutes les applications que vous avez sur votre téléphone. Quand vous êtes sur votre page d'accueil ou sur votre seconde page, vous avez certaines applications, mais vous ne les avez pas toutes. Car effectivement, ce que vous voyez sur votre page d'accueil ou votre seconde page, ce sont des icônes de raccourcis de ces applications. Les vraies applications, elles sont dans le tiroir d'applications que vous allez retrouver en glissant votre doigt vers le haut de votre téléphone. De bas en haut, vous glissez votre doigt et hop, vous voyez, le tiroir d'application apparaît. Et là, effectivement, comme vous pouvez constater, moi j'en ai beaucoup, mais c'est là où vous allez retrouver toutes les applications sans exception que vous n'allez pas forcément voir sur votre page d'accueil ou sur votre seconde page. Parce que, effectivement, vous allez mettre en raccourci les applications que vous utilisez souvent, d'autres que vous utilisez que de temps en temps, vous pouvez aller les chercher directement dans le tiroir d'applications, ça fonctionnera parfaitement. Donc, comprenez bien qu'effectivement, dès que vous allez installer une application, ça va se retrouver dans ce fameux tiroir d'applications. Donc, comment on installe une application? Hop, je reviens sur mon écran d'accueil. Donc, comment on installe une application? C'est très simple au final. Il va falloir que vous vous rendiez sur ce fameux Play Store, qui est la boutique d'applications de Google. Vous avez des millions et des millions d'applications dedans, c'est quand même assez énorme. Normalement, vous devriez trouver votre bonheur. Il y a très peu de chances que vous ne trouviez pas ce que vous vouliez, tout en sachant que bon, la plupart des applications sont gratuites, mais il y en a également des payantes. Ça vous sera spécifié au cas où, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous débiter votre compte bancaire sans rien vous demander au cas où. Je clique donc sur ce Play Store, et hop, je rentre sur le Play Store. Le Play Store, donc la fameuse boutique d'applications où vous trouverez toutes les applications possibles et inimaginables. Bon, ça implique toujours, tout de même, effectivement, que vous ayez un compte Google pour pouvoir vous connecter au Play Store. Ça, je ne l'ai pas expliqué, mais normalement, on considère effectivement que vous avez un compte qui est Google qui est connecté au Play Store. En même temps, si vous avez accès au Play Store, ça veut dire que vous avez déjà un compte Google. Au pire, on pourra voir ultérieurement, effectivement, les fonctionnalités ou comment créer un compte Google. Donc quand on est dans ce fameux Play Store pour télécharger les applications, comme je vous dis, il y en a des millions, donc vous n'allez pas les chercher l'une derrière l'autre, comme ça, pour essayer de trouver celle qui vous intéresse. Le mieux, parce que Google a très bien fait ça, forcément, c'est d'aller tout simplement dans le petit moteur de recherche que vous avez en haut. Quand vous allez cliquer dessus, et ben hop, vous avez le clavier qui va sortir, normal, de votre téléphone, et là vous allez inscrire tout simplement le nom de l'application que vous cherchez. Moi je vais chercher Marmiton, le célèbre site de recettes de cuisine. Donc je tape tout simplement Marmiton, hop, tapez-le entièrement au clavier. Parce qu'il va vous proposer, vous voyez, Marmiton recette de cuisine gratuit, Marmiton recette. Tapez-le entièrement, Marmiton, au moins vous êtes sûr, une fois que vous l'avez tapé, vous lancez sur la petite loupe, vous allez tomber sur la bonne application. Si des fois vous choisissez d'autres choses, Marmiton, gratuit, etc., vous pouvez tomber sur de fausses applications ou pas l'application que vous cherchez au final. Donc je tape Marmiton, et hop, à la fin, je valide avec la petite loupe. Donc là, il me sort immédiatement le résultat. Résultat, il me met en premier une publicité. Donc vous voyez, c'est marqué annonce. Donc ça ne sera jamais ce que vous cherchez au final. Ça va être une publicité qui va être souvent en rapport avec l'application que vous cherchez. Là, vous voyez, chercher Marmiton sur les recettes de cuisine, mais une publicité sur Joe, qui est aussi cuisine et boisson.
Donc c'est toujours en rapport, mais ce n'est jamais, jamais celle que vous cherchez en premier, c'est toujours une annonce, une publicité au final. Donc là, une fois que j'ai trouvé moi mon marmiton, celle qui m'intéresse, hein, c'est celle-là, hein, vous la voyez, hop, j'ai juste un bouton installer à cliquer dessus, je vais l'installer tout simplement en cliquant dessus, tac. Là vous avez un petit cercle qui se met autour, qui va vous mettre le téléchargement, vous voyez, avec un petit pourcentage qui va augmenter en même temps que le rond. 60% jusqu'à 100%, et une fois ça terminé, ça va lancer l'installation. Le bouton passe en grisé, et est marqué annuler, si vous voulez annuler l'installation, et hop, une fois que c'est installé, le bouton passe à ouvrir, et ça vous est bien marqué installé. Donc on ne va pas l'ouvrir d'ici, moi je vais vous montrer au final où il a installé justement cette application sur votre téléphone. Donc je reviens sur ma page d'accueil avec le bouton central, toujours. Hein. Hop. Page d'accueil, donc voilà. Alors lui, il m'installe par défaut un petit marmiton ici, c'est un raccourci. Mais la vraie application, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'est pas installée là au final. Elle est installée dans le fameux tiroir d'application. Donc je remonte vers le haut, et vous allez, bon là il me le met ici également, puisque ça fait partie des derniers utilisés, mais vous allez voir que marmiton, quand je cherche dans mon tiroir d'application, il va se trouver, c'est classé par ordre alphabétique, hein. Hop, je cherche, et je vais tomber forcément, il est là, vous voyez, entre Google Maps et l'application McDonald's, il est ici, donc il me l'a bien installé ici. Si je veux le lancer, je peux cliquer une fois dessus, hein, bien sûr, hein, ça le lancera, on peut le faire hein, si vous voulez, hop, je lance Marmiton. Donc il me propose les cookies toujours, hein, comme d'habitude, j'accepte tout. Là il m'explique voilà, ce qu'ils vont proposer, et après il faut se connecter ou créer un compte, donc moi je n'ai pas de compte, je vais m'arrêter là pour Marmiton. Donc je reviens sur ma page d'accueil, et donc voilà. Donc là il m'a mis d'initiative, on va dire un raccourci, si ça vous plaît pas, vous pouvez supprimer ce raccourci, il n'y a pas de souci. On peut supprimer un raccourci tout simplement, vous voyez, si je laisse mon doigt dessus, et que je monte vers le haut. Là, vous pouvez supprimer le raccourci. Tac. Et ça vous met bien élément supprimé. Donc voilà, une fois que vous avez utilisé l'application, vous n'en avez plus besoin, vous dites bon bah je vais la désinstaller parce que finalement elle n'est pas terrible, ou je m'en sers pas, ou autre, on va dire. Donc on va passer encore une fois par le tiroir d'application, on remonte vers le haut, on va aller chercher Marmiton, hein, dans son tiroir d'application. Alors là, ça va varier en fonction des marques de téléphone, la désinstallation, hein, c'est un peu plus... chacun fait un peu sa sauce, comme on dit. Il est où mon marmiton? Il est là mon marmiton, voilà. Là sur le pixel, alors il y en a beaucoup maintenant qui font ça, vous voyez, je vais laisser mon doigt sur l'icône, et je vais la glisser en la déplaçant vers le haut, et là vous voyez en haut, j'ai un bouton qui se met désinstaller. Alors en fonction des marques de téléphone, vous aurez peut-être juste une petite poubelle, ou un autre sigle, et à ce moment-là, quand vous êtes dessus, vous lâchez, hop, et là, ça vous demande effectivement si vous voulez vraiment désinstaller cette application. Si vous dites OK, hop, il va vous la désinstaller et vous met bien Marmiton a été désinstallé. Et là effectivement, si je vais dans sur la seconde page, il n'y est plus, hein, bien évidemment. Et si je retourne dans mon tiroir d'application, vous verrez, il était entre Google Maps, je crois, oui, entre Google Maps et McDonald's, et ben oui, vous voyez, je ne l'ai plus. Donc là, j'ai bien désinstallé mon application. Donc en fonction de certaines marques de téléphone, la désinstallation ne se fera pas comme ça. Vous aurez par exemple des fonctions comme là, hop, si je me mets là, vous voyez, vous aurez une petite bulle, vous laissez appuyer, hein. Là c'est pas juste un clic comme pour lancer l'application, vous laissez votre doigt appuyer dessus, ça va vous mettre une petite bulle. Là je ne l'ai pas sur les Google, puisque je vous ai montré juste avant comment se passe la désinstallation, vous voyez, en désinstallant, hein, tout simplement. Mais sur d'autres marques, dans cette petite bulle, en plus vous aurez sûrement, là vous avez info sur l'appli, suspendre l'appli, et bien vous aurez peut-être désinstallé l'appli, tout simplement. Mais il suffira de cliquer dessus. Après, toujours pareil, pour désinstaller, je vous conseille tout de même d'aller directement toujours dans le tiroir d'application. Je laisse cliquer dessus, vous voyez, ça vous mettra probablement désinstaller l'application pour ceux qui n'ont pas l'option, en glissant vers le haut, et l'option désinstaller, tout simplement. Hop, là vous voyez, là, ça me crée un raccourci également. Je viens vous de le montrer indirectement, mais je vais vous montrer également comment créer un raccourci justement sur une de vos pages.
Et bien là, je l'ai fait avec, avec l'application Basic Fit, vous voyez. Si je retourne toujours pareil, hein, le tiroir d'application, toujours le tiroir d'application, vous allez chercher l'application qui vous intéresse. Ben là, si je prends mon Basic Fit, justement, je laisse mon doigt, je clique dessus en laissant mon doigt appuyé. Et pareil, je vais le monter vers le haut. Et là, vous voyez, il me demande où je veux le mettre. Soit je mets sur ma page d'accueil, soit hop, je vais sur la page de côté. Je le mets sur la page. Quand j'ai trouvé le bon endroit, je lâche. Et hop, il me crée le raccourci automatiquement. C'est aussi simple que ça. Vous voulez supprimer le raccourci, pareil, on clique dessus, soit vous avez l'option supprimer le raccourci, soit vous montez vers le haut et vous avez supprimé. Pas désinstaller, hein, parce que si vous désinstallez l'application. Donc voilà. Donc pensez bien voilà, à l'installation, à la désinstallation. Pas compliqué, n'hésitez pas à installer et désinstaller des applications, vous pouvez le faire à volonté, il n'y a pas de souci, vous installez une appli, vous en servez puis vous la désinstallez, vous avez oublié, vous la réinstallez, c'est illimité, il n'y a pas de danger, on va dire, n'ayez pas peur, hein, vous pouvez tester plein d'applis, même si ça vous chante, mais voilà, au final c'est très très simple, il ne faut pas se faire un monde de tout ça, ça va, ça vient les applications. Voilà pour cette petite vidéo sur l'installation, désinstallation, plus le tiroir d'application. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou me demander d'autres vidéos dans les commentaires. Mettez un petit j'aime également si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois.